Dans cet univers de Tara Keptolo, de nombreuses intrigues se mêlent, des aventuriers de légende apparaissent, disparaissent, créant tour à tour une myriade d'événements plus héroïques les uns que les autres. Dans la forêt de Yélénet, un culte démoniaque tente de ressusciter son maître. Dans les montagnes noires, des coupe-gorges s'entraînent en attendant leur prochaine mission. Dans les mines de Travok, une ancienne mercenaire lève son armée de domination du monde. Dans le royaume d'Inanna, une guerre fraternelle est sur le point de scinder le territoire. Le royaume de Beristo retrouve son prince héritier. L'empire de Gorkok continue d'assouvir sa soif de connaissance. Mais c'est dans la zone de non-droit, dans le sud-est du continent, que nous allons nous diriger, pour suivre les mésaventures d'un petit groupe éclectique, qui ne se connaît pas encore, bien que cela ne saurait tarder. Se promenant paisiblement dans la prairie à côté du village de Caerleon, nous trouvons 5 individus très différents les uns des autres. Au premier plan, Asorok, un jeune mage à la recherche du sens de la vie et de la mort. Sur la gauche, Fitzgoodfellow, un génacide d'une 50aine d'années, contemplant sa décision de devenir aventurier à son âge. Sur le chemin, avançant d'un pas assuré, Hubert de Tinjavel, aventurier émérite, qui le certifie à qui veut l'entendre. Le continent entier a entendu parler de lui, même si la plupart des péons le nieront. Affairé sous un arbre, le druide Gelvira cherche à se rapprocher de la nature, tandis que plus loin, en pleine réflexion, le clerc Andreas médite sur le sens des besoins de sa divinité. C'est à ce moment qu'un enfant, blessé, essoufflé, s'approche de ces individus, les suppliant de l'aider à sauver sa famille, assaillis dans leur caravane plus au nord. Ne faisant ni une ni deux, les 5 individus se mettent en route, en direction du nord, pour voir de quoi ils retournent, et aider cet enfant désemparé. Arrivé sur les lieux, Fitz, un peu naïf, se méprend en voyant des individus en train de dévaliser la caravane. Il s'approche sans prendre aucune précaution, et se présente jovialement aux bandits qu'il pensait n'être que la famille de l'enfant. Au grand désespoir de ses nouveaux compagnons d'infortune, qui eux ont très bien interprété la scène, et se préparent au combat, tout comme le groupe de hors-la-loi qui leur fait face, et voilà une proie décidément bien facile, qui leur tombe tout cru dans le bec. Un combat sanglant s'ensuit, qui ne finit décidément pas à l'avantage des criminels. Une fois les bandits terrassés, et les blessures un peu arrangées, le petit groupe se met à fouiller la caravane, et découvre non seulement un survivant, mais aussi des indices sur la raison de l'attaque. En effet, une lourde cargaison a été volée, et emmenée vers l'ouest. Un document trouvé sur les brigands indique une préméditation, et de la récolte d'informations en amont, car le trajet de la caravane, ainsi que son contenu, était connu à l'avance. Le groupe de malfaiteurs, signant d'une bourse fermée, était encore intervenu pour dérober d'innocents voyageurs. Parmi les décombres, le miracle d'un survivant découvert. Andreas se précipite pour tenter de le stabiliser, avant que le groupe ne prenne le départ pour le village de Caerleon, à l'aide d'un chariot, pour transporter les blessés. Une fois arrivés au village, les gardes leur indiquent la direction du temple du père Barnibas, capable de leur venir en aide pour soigner les blessés, qui se révèlent n'être que père et fils. Avec l'assistance de Gertrude, le père réussit à soigner les blessés, et demande aux nouveaux aventuriers de venir le rejoindre le lendemain, après un repos bien mérité, pour pouvoir discuter avec les témoins, et obtenir plus d'informations de leur part. C'est sur cette première journée bien chargée que se termine ce sauvetage, qui comme se doit, se termine à l'auberge, à fêter ces événements sur une fête bien méritée. Le lendemain matin, notre petit groupe retourne voir le père Barnibas, qui leur remet une lettre d'introduction pour le capitaine Bennett, de la garde de Durnatel, vers lequel se dirigeait la caravane. Leur prochain objectif, s'ils l'acceptent, est de transmettre les informations obtenues sur le groupe de criminels à la bourse fermée, et qui sait, aider la justice à triompher dans la région. Le groupe accepte, et se met en route pour un voyage de plusieurs jours de marche. À l'approche de la première nuit, sous une pluie battante, la petite troupe s'approche des ruines d'un temple, pour s'y reposer à l'abri.
Quelle nuit s'apprête-t-il à passer? Si seulement ils avaient su à l'avance. C'est sur ces entrefaites que nous laissons ce petit groupe qui commence tout juste à se connaître. Un petit groupe de héros en devenir, s'il arrive à passer la nuit sain et sauf. Seul l'avenir nous dira ce qu'il leur est arrivé ensuite.